Bonjour à tous, c'est Lord Kirito. Donc là, je fais cette vidéo pour vous présenter prochainement ce que je ferai. Donc je vais faire des builds orientés DPS avec ou sans extension pour chacune des classes. Donc du coup, vous pourrez faire votre choix en fonction de ce que vous jouez. Et en deuxième temps, du coup, je vous apprendrai aussi quelques petites subtilités que vous avez sur chaque classe qui sont pas très souvent exploitées. Parce que du coup c'est bien d'avoir le build, mais c'est bien de savoir aussi comment l'adapter en situation réelle. Donc du coup je vous montrerai en direct comment jouer vos classes en situation réelle et exploiter les mécaniques qui en sortent. En même temps, du coup je vous montrerai aussi d'autres mécaniques en faisant des petits builds assez rigolos comme là j'ai fait. Parce que du coup j'aime bien créer des builds qui sortent de l'ordinaire. Là, du coup, j'ai fait un nécro heal, mais qui est assez spécial. Je m'étais amusé à faire ça pour rigoler, et puis finalement, il s'avère que même en fractal ou en donjon, ça fonctionne très bien. Donc là, je suis parti sur une thématique de faire un nécro qui heal, mais qui en même temps va ranimer les alliés. Parce que souvent, le problème qui se pose, c'est que vous avez par exemple le druide qui va mettre du heal pour le groupe. Mais c'est difficile de maintenir en vie des classes qui sont souvent full dégâts. Je pense à l'LM qui est très difficile à maintenir en vie par moment. Donc du coup, l'alternative que j'ai trouvée, c'est de jouer un heal, mais qui en même temps, même si les gens tombent à terre, on puisse les relever assez vite. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai choisi de faire un nécro heal. Donc c'est un build qui est pas du tout méta. Je l'ai fait à ma sauce. Et il s'avère que ça fonctionne pas mal. Donc du coup je suis parti sur le fait de jouer les serviteurs, parce que je trouvais ça rigolo. Puis très utile parce que du coup les serviteurs prennent l'aggro des mobs. Et ensuite l'armure, bon ben y a pas de secret, hein. Armure heal, qui dit armure heal dit ménestrel. Donc je suis parti sur du ménestrel. Et par contre la rune, c'est la petite subtilité, c'est que je joue la rune de pitié, qui va justement accentuer la réanimation des alliés. Comme vous pouvez voir, en quatrième effet, vous ressuscitez vos alliés avec 30% de santé en plus. Donc ils sont quasi full life quand je les ressuscite. Et en 6, vous ranimez les joueurs 20% plus vite, sachant que vous avez déjà dans la magie du sang des pourcentages de réanimation qui sont déjà conséquents. Donc comme vous pouvez voir, surtout la transfusion qui fait que quand vous claquez le 4 en linceul, du coup vous avez des pulsations de réanimation qui sont énormes. Et en même temps ça met pas mal d'huile. Et j'ai remarqué aussi que du coup le build est tellement fonctionnel que du coup il fonctionne sur vous aussi. Comme vous avez pu voir, c'est pour ça que je l'ai appelé Nécro Immortel, parce que du coup même quand je tombe à terre, moi-même je meurs pas quoi. Donc j'ai trouvé ça assez rigolo. Donc là je vais vous refaire la démo. Là comme vous pouvez voir, je prends tout dans la tronche. Ils arrivent difficilement à me tuer quoi.
Allez, on y est presque. Il va mourir, il va mourir. Et oui, il est mort. Hop. Je me transforme. Je claque le 4. Je remonte ma barre. On met un petit peu de régène. Vous voyez, j'ai récupéré pas mal de heal rien qu'en me détransformant sans claquer le 4. Hein. Donc déjà, c'est plutôt pas mal. Là c'est pareil, ma barre de vie elle remonte assez vite. De part par ma régène, mais également parce que les bébêtes tapent pour moi et me redonnent en fait du heal. Parce que là, si vous voyez, vous avez vampirique. Siphonner de la vie de vos ennemis lorsque vous les frappez. Les serviteurs volent des points de vie et vous les transfèrent. Donc, échange de mon procédé. Hein. Je les heal et ils me heal. Donc là, clairement, c'est vrai que c'est pété, quoi. Donc là, le stuff que j'ai, bah, c'est pas un stuff DPS. Hein. Donc vraiment, c'est les serviteurs qui feront vraiment le taf pour moi en termes de DPS. Moi, je me contente que mettre du heal. Et après, bah, les alliés autour aussi hein, bénéficient des mêmes avantages que mes serviteurs. Donc c'est pour ça que j'ai trouvé ça plutôt pas mal, le compromis. Voilà, voilà. Donc comme vous pouvez voir, ben c'est plutôt fonctionnel comme build. Donc après on peut changer la thématique, hein, on peut ne pas mettre de serviteur. J'ai vu quelques vidéos allemandes où ils jouaient plus sur le soutien avec le fléau par exemple. Ils font du heal fléau et en fait ils mettent des buffs comme le chrono. Et c'est plutôt pas mal aussi si on veut optimiser plus sur le rôle quoi. Donc voilà, donc c'est tout ça pour vous dire que ce qui est bien c'est de jouer des builds qu'on vous propose, mais c'est tout aussi bien si vous voulez créer vous-même et vous partez sur une thématique et vous essayez d'en exploiter le potentiel. Donc là je vous ai montré avec le Necro ce qu'on pouvait faire, mais avec chacune des classes, vous pouvez aussi faire des choses phénoménales. Hein. Je vous montrerai ça en vidéo. Voilà, voilà. Bon, ben sur ce, du coup, je vous dis à la prochaine et bon jeu à vous.